La suite et la fin de notre feuilleton consacré au château français. Hier, nous étions en Caroline du Nord pour vous présenter une copie de Chenonceau. Et bien aujourd'hui, nous allons visiter le Chenonceau original, un des plus beaux monuments de notre histoire. Valérie Gagé avec Vincent Bouffartigue. Il était une fois Chenonceau, un palais au fil de l'eau. Voilà plus de 5 siècles qu'il se reflète dans les eaux du Cher, son beau miroir. Construit au XVIe siècle, Chenonceau est un bijou de la Renaissance, cerné de bois et de jardins. Il porte un surnom, le Château des Dames. Dans la grisaille d'un jour d'hiver, notre guide nous conduit vers la rive du Cher. La singularité du château est d'enjamber cette rivière. Il s'est construit en plusieurs étapes sur les ruines d'un moulin. On s'est d'abord servi de la base de l'ancien moulin pour construire la première partie du château, là où on voit la chapelle. Ensuite, Diane de Poitiers va le récupérer et elle va construire le pont pour rejoindre l'autre rive. Et finalement, une fois que le roi Henri II est mort, Catherine de Médicis récupère le château. Dans le but d'en faire une demeure royale, elle fait construire les 3 niveaux de galeries sur le pont. Le parc abrite un fabuleux jardin à la française de 12 000 mètres carrés. Très géométrique, peuplé de buis et de lavandes, on le doit à Diane de Poitiers, la maîtresse d'Henri II. Son épouse légitime, Catherine de Médicis, la veuve noire, a aussi le sien. Mais il est 2 fois plus petit. Responsable des jardins, l'Américain Nicholas Tomlin nous explique quel était le rôle de ces espaces verts. Les jardins dans les grands domaines comme ça, c'était les dernières techniques de jardinage. C'était pour montrer le pouvoir. Ce qui était aussi très intéressant de l'époque de la Renaissance, c'était cette idée de créer un paradis. Laissons là les jardins pour découvrir l'intérieur du château, à commencer par sa pièce la plus spectaculaire. On est dans la grande salle de bal de Catherine de Médicis. Donc forcément, c'est une salle de bal, donc on devait avoir cet effet waouh. Cette galerie, elle fait 60 mètres de long. Et sinon, c'était aussi la salle du trône. Donc Catherine de Médicis, on sait qu'elle avait son trône tout au bout de la galerie et qu'elle pouvait recevoir les plus grands personnages du royaume ici. Nous descendons ensuite vers les cuisines, situées dans les 2 premières piles du pont, juste au-dessus de la rivière. Ici, on a toute une collection de cuivres en fait, qui vont dater du 18e, 19e siècle. Ici, une petite poêle pour faire cuire les œufs. Sur le fourneau, on va retrouver une espèce de grosse marmite qui en fait était prévue pour faire cuire le jambon à l'os. Tout simplement parce qu'ici, vous pouvez rajouter l'os. Ces cuisines étaient souvent livrées par voie fluviale. On est peut-être à 2 mètres au-dessus du Cher, donc parfois il y avait beaucoup de bateaux qui venaient livrer en même temps. Donc on pouvait attacher les paniers à cette corde et en fait on faisait remonter les paniers directement dans la cuisine. On faisait passer par les fenêtres pour les avoir dans les cuisines. Chenonceau est le château privé le plus visité de France. Ici, les amateurs d'histoire n'ont aucun mal à se projeter. Imaginez-vous dans cette place, lire devant les fenêtres et avec en vue de la rivière et voilà, c'est magnifique. Ouais, non, c'est vraiment. Et pour moi, parce que nous sommes américaines, ça n'existe pas dans notre pays. J'aime bien. On a l'impression de voyager dans le temps alors qu'en fait, on reste au XXIe siècle. Ce que les touristes ne voient pas, c'est le château encore endormi avant le lever du jour. L'heure des fleuristes. Ils sont 3 qui chaque matin arpentent dès l'aube les couloirs du château. Leur mission, décorer les 19 pièces ouvertes au public. Ce jour-là, dans la chambre de Gabriel d'Estrée, ils composent une table fleurie rappelant les fameux nymphéas du peintre Monet. Il faut qu'on arrive à mettre un petit peu des blanches quand même partout, donc il faut quand même équilibrer par endroits. Vous voyez, avec un peu de tige. Meilleur ouvrier de France, Jean-François Boucher utilise environ 45% de plantes produites ou glanées au château. L'idée, c'était de faire un peu un jardin d'eau. Et en plus, on a la chance d'avoir un potager des fleurs à Chenonceau. Et ces élébores proviennent du monument, enfin de notre production personnelle. Donc c'est un double bonheur. Amaryllis, tulipe, renoncule, jacinthe, fleurs de pavot, narcisse, jonquille, à chaque pièce son camailleux. Les bouquets sont renouvelés 1 fois par semaine l'été, tous les 15 jours l'hiver, ce qui représente 5000 tiges de fleurs et de feuillages. Ça, ces couleurs-là, abricot, c'est beau. Ouais.
Qu'est-ce que c'est beau! C'est un honneur de pouvoir décorer un monument comme ça. C'est quelque chose qui est unique. C'est le seul château qui a son propre atelier floral avec des fleuristes salariés. Nous ne saurions quitter Chenonceau sans essayer de vous perdre dans son labyrinthe. Caché dans une clairière du parc, ce dédale planté de 2000 ifs est le casse-tête préféré des enfants.